إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre du respect dû au nom d'Allah et du changement de nom d'une personne pour cette raison. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, entame le chapitre de celui qui tourne en dérision, de celui qui se moque et de celui qui plaisante sur une chose dans laquelle il y a, ou la chose dans laquelle Allah, le Coran ou le prophète sont mentionnés. Et il cite la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 65 de Surat At-Tawbah. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر مناف للتوحيد. باب من هزل إلى آخره، أي باب بيان حكم من فعل ذلك. هزل الهزل المزاح ضد الجد، ولئن اللام لام القسم سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بك وبالقرآن لا يقولون معتذرين نخوض ونلعب ولم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. قل أبي الله وآياته ورسوله، أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, et la suite du verset dit: est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquiez? Donc le début du verset, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Puis Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, dit: est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquiez? Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le contexte est qu'il y a dans ce chapitre l'explication du jugement de celui qui se moque, de celui qui plaisante sur une chose contenant le rappel d'Allah ou le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui fait une telle chose, que cela est de la mécréance qui contredit l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le chapitre de celui qui tourne en dérision, etc. C'est-à-dire le chapitre qui montre le jugement de celui qui fait une telle chose. Babu man hazala, le chapitre de celui qui tourne en dérision, c'est-à-dire de celui qui plaisante. Et la plaisanterie, c'est le contraire du sérieux. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ, et si tu les interrogeais. Donc ici, c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu interrogeais ces hypocrites sur leur plaisanterie à ton égard et leur plaisanterie sur le Coran. La yaqulunna, ils diraient, c'est-à-dire pour s'excuser ou pour se justifier. Ils diraient
كنا نخوض ونلعب. Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. C'est-à-dire que notre intention, notre but n'était pas de nous moquer ni de traiter de mensonges, mais notre but était uniquement de bavarder et de s'amuser. قل أبالله وآياته ورسوله. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète, c'est-à-dire dis-leur, ô Muhammad, en guise de réprimande sur leur plaisanterie, dis-leur que leur excuse ne leur sera d'aucun bénéfice auprès d'Allah Azza wa Jal. المعنى الإجمالي للآية يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني من الله شيئا. Le sens général du verset. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu questionnais ces hypocrites qui ont prononcé des paroles de mécréance en plaisantant et en se moquant, ils apporteront comme excuse qu'ils n'avaient pas pour but de se moquer ni de traiter de mensonges, mais leur but était de bavarder uniquement. Informe-les alors que leur excuse ne leur est d'aucune utilité auprès d'Allah. مناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Le contexte est que ce verset prouve, ainsi que ce qui va suivre dans la suite du livre, cela prouve la mécréance de celui qui se moque, ou qui plaisante sur une chose dans laquelle il y a le nom d'Allah ou dans laquelle est cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le Coran. ما يستفاد من الآية أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. ثانيا أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. ثالثا وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. On retient de ce verset 4 choses. La première, bien sûr que de plaisanter, de se moquer d'Allah, de ses signes ou de son prophète, et de la mécréance qui contredit le tawhid. Deuxièmement, que celui qui commet de la mécréance et prétend qu'il ne savait pas que c'était de la mécréance, que son excuse n'est pas acceptée. Troisièmement, l'obligation d'immensifier le rappel d'Allah, son livre, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait que celui qui se moque d'Allah, de son prophète ou de ses signes est tombé dans la mécréance, cela prouve qu'ils sont importants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une immense importance, de même que ses signes et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, que celui qui profère des paroles de mécréance mécroit même si il ne pensait pas ces paroles avec son cœur. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله
إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit: et selon Abdullah ibn Umar, ainsi que Muhammad ibn Ka'b, et Zayd ibn Aslam et Qatada, et leurs propos respectifs se rejoignent dans le fait que un homme, pendant la bataille de Tabouk, a dit: jamais nous n'avons vu d'individus avec des ventres aussi gros, plus menteurs et plus lâches lors de la rencontre de l'ennemi que ses lecteurs. C'est-à-dire, il voulait dire par ces paroles l'envoyé d'Allah ainsi que ses compagnons lecteurs. Et l'on verra exactement ce que signifie cette parole Qurra, lecteur. Aouf ibn Malik, qui était présent et qui a entendu cette parole qu'a dit cet homme, Aouf ibn Malik a dit: Kadhabta, tu as menti dans ce que tu viens de dire, et tu es un hypocrite. Je vais en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aouf ibn Malik radiyallahu anhu est parti en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de ce que cet homme venait de dire. Et il a trouvé que le Coran l'avait précédé. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla avait déjà révélé cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis cet homme, c'est-à-dire qui avait dit ces paroles, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam quittait les lieux sur sa chamelle sallallahu alayhi wa sallam. L'homme lui a dit: ô envoyé d'Allah, nous ne faisions que bavarder et discuter, comme discutent les voyageurs afin d'atténuer la fatigue du voyage. Ibn Umar, qui est un des rapporteurs du hadith, a dit: c'est comme si je voyais cet homme s'attacher à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bride, c'est les rênes, comme des sortes de rênes. Yani. Cet homme tenait fortement les brides de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il trébuchait sur les cailloux qu'il y avait sur le chemin. Donc cet homme tenait les rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avançait sur sa chamelle, et cet homme tenait les brides et en avançant, il trébuchait sur les cailloux qu'il y avait sur le chemin. Et cet homme ne cessait de dire: nous ne faisions que bavarder et discuter et s'amuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait: est-ce d'Allah, de ses signes, de son prophète dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Et Abdullah ibn Umar dit: et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait pas vers lui et ne rajoutait rien à ses propos. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait, pour répondre à cet homme, de lire les versets qu'Allah Azza wa Jalla lui avait révélés. At-Tarajim. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. محمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني، وهو ثقة عالم، مات سنة 120 رحمه الله. زيد بن أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثقة مشهور، مات سنة 136 رحمه الله. قتادة وهو قتادة بن دعامة
السدوسي مفسر حافظ مات سنة 117 رحمه الله. عوف بن مالك هو عوف بن مالك الأشجعي أول مشاهده خيبر، وروى عنه جماعة من التابعين، توفي سنة 73 رضي الله عنه. دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث مجموع من رواياتهم. قرائنا، القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. أرغب بطونا أي أوسع بطونا، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. عند اللقاء يعني لقاء العدو، فوجد القرآن قد سبقه، أي جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخره، أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. النسعة سير مضفور عريض تشد به الرحال. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, donne une brève biographie de chacun des rapporteurs. Ibn Omar, qui est Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Muhammad ibn Ka'b, qui est Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym al-Quradhi al-Madani, qui est un digne de confiance et un savant qui est décédé en l'an 120 de l'Hégire. Zayd ibn Aslam, qui est le servant de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un homme digne de confiance et connu, qui est décédé en l'an 136 de l'Hégire. Qatada, qui est Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, qui était un exégète du Coran et qui connaissait par cœur le Coran, qui est décédé en l'an 117 approximativement de l'Hégire. Aouf ibn Malik, qui est Aouf ibn Malik al-Ashja'i, la première de ses participations était à la bataille de Khaybar, et on rapportait de lui un certain nombre des tabi'in. Il est décédé radiyallahu anhu en l'an 73 de l'Hégire. Lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, que le composé de leurs propos est, c'est-à-dire que le hadith que l'on a cité est le résumé ou est le composé de chacune de leurs versions. Qurra'ina, nos lecteurs. Lorsque cet homme a dit, jamais nous n'avons vu d'individus avec des ventres aussi gros, plus menteurs et plus lâches lors de la rencontre de l'ennemi que ses lecteurs. Al-Qurra, qui est le pluriel de Qari. Donc Qari, le lecteur. Et chez les salaf, cette parole voulait dire ceux qui lisent le Coran et qui en connaissent les sens. Ceux qui lisent le Coran et qui en connaissent les sens. Arghaba butuna, nous n'avons jamais vu d'individus avec des ventres aussi gros. C'est-à-dire avec des ventres aussi larges. Ils les ont décrits ainsi par des gros ventres pour montrer que ce sont des gens qui mangent beaucoup et qui ne pensent qu'à remplir leur ventre. Et plus lâche lors de la rencontre, c'est-à-dire lors de la rencontre de l'ennemi. Lors de la rencontre de l'ennemi, il se sauve et tourne le dos. Lorsque Aouf ibn Malik radiyallahu anhu est parti à en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que le Coran l'avait précédé. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal avait déjà révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que ces personnes avaient dit avant que Aouf ibn Malik n'arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il disait nous ne faisions que bavarder, etc., c'est-à-dire nous ne faisions qu'échanger des propos et notre but n'était aucunement de nous moquer. Nis'atu, c'est la bride, c'est la lanière, c'est une sorte de lanière ou de sangle tressée, large, avec laquelle l'on tient les montures, avec laquelle l'on tient et notamment l'on guide les montures. المعنى الإجمالي للأثر
يصف هؤلاء الرواة ما حصل من المنافقين من الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسخرية بهم، وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد، وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا، فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه، ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن، وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك، فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. Le sens général de ce athar. Ces différents rapporteurs nous décrivent ce qu'ont commis les hypocrites à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons comme moquerie. Et ceci car leur cœur renferme. Ceci car le cœur de ces hypocrites renfermait de la mécréance et de la jalousie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré cela à travers leur langue en disant les paroles qu'ils ont proférées. Ceux qui étaient présents parmi les croyants véridiques ont condamné ces paroles car ils aimaient Allah et sa religion. Puis, cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, est parti pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la situation de ces hommes. Mais celui qui connaît le secret est bien plus subtil encore, a entendu les paroles de ces personnes et en a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que ce croyant n'arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a émis comme jugement sur eux la mécréance et le fait de ne pas accepter leur excuse. Puis, l'un de ces hypocrites est venu pour s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a refusé ses excuses car Allah Azza wa Jal l'en a ordonné. Et il n'a pas ajouté dans sa réponse, sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme, il n'a pas rajouté plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur égard comme réprimande et comme jugement. مناسبة الأثر للباب أن فيه بيانا وتفسيرا للآية الكريمة ما يستفاد من الأثر. Donc le contexte de ce athar dans ce chapitre est que ce athar vient expliquer le verset. Car les faits qui ont été cités, les paroles dites par ces hypocrites, ont été la cause de la révélation du verset de Tawbah. Et si tu les questionnais, etc., وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ. Si tu les questionnais, ils te diraient certainement que nous ne faisions que bavarder et nous amuser. Donc, ce verset a été révélé pour cette cause. ما يستفاد من الأثر بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. Premièrement, ce que l'on retient de ce athar, cela nous montre ce que renferment les hypocrites dans leur fort intérieur comme animosité envers Allah, son prophète et les croyants. Et que ce qu'ils cachent dans leur cœur est bien plus grave et bien plus grand que ce qu'ils disent par leur langue. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Et ce qu'ils cachent dans leur cœur et dans leur fort intérieur est bien plus grand. Et ainsi sont les non-musulmans
même si par leurs paroles ils montrent une sympathie ou autre, mais en réalité ce qu'ils cachent dans leur cœur comme rage, comme haine de l'islam et des musulmans est bien plus grand, et certains maintenant, et surtout à notre époque, ne se cachent plus de dire ce qu'ils pensent. Auparavant, il y avait une certaine retenue, mais on l'a remarqué, tout le monde l'a remarqué, que ces dernières années, eh bien, les non-musulmans osent haut et fort exprimer une partie de ce qu'il y a dans leur fort intérieur, car comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ce qu'il y a dans leur fort intérieur est bien plus grave que ce qu'ils peuvent dire. ثانيا أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. Que celui qui se moque d'Allah ou de ses signes ou de son prophète est un non-musulman, même s'il disait cela pour plaisanter. ثالثا أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليرضعوهم ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Troisièmement, que le fait de citer certains actes que font les pervers, de rapporter ces actes aux gouverneurs musulmans, afin qu'ils condamnent et qu'ils prennent les dispositions face à cette perversité, que cela ne fait en aucun cas partie de la médisance ou de la colportation. Au contraire, cela fait partie du conseil à Allah, du conseil au prophète et du conseil aux gouverneurs des musulmans ainsi qu'au commun des musulmans et à la masse des musulmans. Car Abdurrahman ibn Auf est parti informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a entendu, des paroles qu'il a entendues, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit au courant de ce qui se dit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse prendre les dispositions nécessaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à cela. Et parmi les choses interdites en islam, man awa muhditha, celui qui cache un criminel, et celui qui protège un criminel. Parce que tu sais qu'une personne a fait un crime, le fait de la protéger, de faire en sorte que son cas ne soit pas connu, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui fait ainsi, eh bien, il a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de l'ensemble des personnes. Donc il n'y a aucun mal à rapporter aux gouverneurs musulmans des choses graves qui se passent dans l'enceinte de la société. Et cela fait partie du conseil. Quatrièmement, le fait de faire preuve de dureté vis-à-vis des ennemis d'Allah et de son prophète. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de dureté face à cet hypocrite, notamment en ne répondant pas, en se contentant sallallahu alayhi wa sallam de lire les versets qu'Allah azza wa jalla lui avait révélés, et sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regarde et ne se tourne vers sa direction. Khamisan, et bien sûr cela ne remet pas en cause le fait que pour appeler les non-musulmans, la base est la douceur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de dureté face à des hypocrites, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que c'était des hypocrites, car le prophète alayhi wa sallam connaissait le nom de chacun des hypocrites, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu prendre des dispositions à leur égard, notamment de peur que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Car ces personnes, en apparence, sont musulmanes. Elles disent la ilaha illallah. Cet homme, lorsqu'il est venu se plaindre au prophète, s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah. Il a dit, oh envoyé d'Allah. C'est des gens qui prient, c'est des gens qui côtoient les musulmans, etc., mais qui cachent dans leur intérieur
la mécréance. Mais à la kulli hal, la douceur, la gentillesse est la base, notamment lorsque l'on appelle à Allah Azza wa Jal, que l'on appelle à Allah des musulmans ou que l'on appelle à Allah des non-musulmans. Et si tu étais dur, si tu étais dur, eh bien les gens se seraient enfuis de toi. Donc lorsque l'on appelle des gens à l'islam, notamment des non-musulmans, on se doit de faire preuve de quiétude, de faire preuve de gentillesse, de douceur, afin que cette personne puisse accepter les paroles et le prêche qui va lui être adressé. خامسا أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. Cinquièmement, on retient également de ce athar qu'il y a des excuses qu'il n'est pas bon d'accepter. Toutes les excuses ne sont pas acceptées. سادسا الخوف من النفاق فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. Sixièmement, on retient de ce athar le fait d'avoir peur et de redouter l'hypocrisie. Car Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fin de ce verset لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Qui prouve que ces personnes avaient auparavant la foi, mais ils ont mécru et sont devenus hypocrites. Cela doit donc faire redouter aux croyants la peur de tomber dans l'hypocrisie et la peur de tomber dans la mécréance, et qu'une personne ne se sente pas à l'abri de cela. Car comme on l'a vu dans le début de Kitab Tawhid, qui avait peur de tomber dans l'adoration des statues? Ibrahim alayhi salam. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de l'épargner, de le préserver. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et préserve-moi, moi et mes enfants, d'adorer les statues. Alors qu'Ibrahim alayhi salam, c'est lui-même qui a défié son peuple et c'est lui-même qui a brisé et détruit ces statues. Malgré les représailles qu'il savait que son peuple aurait pu lui faire, etc. Et c'est effectivement des représailles qu'il a subies, alayhi salam, et lorsqu'ils ont voulu le brûler, le catapulter sur le feu, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le feu soit pour lui douceur et fraîcheur et non châtiment et douleur. Donc Ibrahim alayhi salam, l'un des maîtres dans l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, demande à Allah Azza wa Jalla de le préserver de l'adoration des tombes. Ainsi, le musulman se doit de redouter, de craindre et de ne pas se sentir à l'abri de tomber, de sombrer dans la mécréance et dans l'hypocrisie, de demander à Allah Azza wa Jalla de le raffermir dans la religion musulmane. سابعا أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. Septièmement, que le fait de se moquer d'Allah ou de son prophète ou du Coran fait partie des annulatifs, parmi les annulatifs de l'islam, même si la personne ne croit pas en cela avec son cœur. Donc le simple fait de se moquer d'Allah, de ses signes ou de son prophète fait partie de la mécréance. Et Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion d'étudier les annulatifs de l'islam, nawaqid de l'islam, qui sont au nombre de 10. Et parmi ces annulatifs de l'islam, il y a le fait de se moquer d'Allah, de ses signes, du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. نعم. ثم قال المؤلف باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة
على علم مني بوجوه المكاسب وآخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, entame le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et si nous lui faisions goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'eût touché, il dit certainement, cela m'est dû. Mujahid a dit, en expliquant ce verset, ceci est le fruit de mon travail, il me revient donc de droit. Et Abdullah ibn Abbas a dit, cela signifie, cela vient de moi. Lorsque cet homme a dit, il dit certainement, cela m'est dû. C'est-à-dire que les bienfaits dont il bénéficie viennent de lui. C'est-à-dire qu'ils proviennent de son travail, de son sérieux, de son intelligence, de sa connaissance, des choses qui lui ont permis d'acquérir ces bienfaits dont il jouit. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Qasas, قال إنما أوتيته على علم عندي. Il dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Qui a dit cette parole? Qarun. Qatada a dit, c'est-à-dire par une science des causes de l'enrichissement que je connais ou que je possède. D'autres ont dit par une science qu'Allah possède au sujet du fait que je mérite, c'est-à-dire ses richesses. Et c'est ce qu'a voulu dire Mujahid lorsqu'il a dit « Ceci m'est venu en raison de mon rang social ». تمام الآية قال الشيخ الفوزان تمام الآية وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. ولئن اللام لام قسم أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة ضراء شدة وبلاء قائمة أي تقوم ولئن رجعت إلى ربي أي ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه فضل فلننبئن الذين كفروا فلنخبرنهم بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم غليظ أي شديد. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah dit, et la suite du verset. Donc le verset, et si nous lui faisions goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'eût touché, il dit certainement cela m'est dû. Donc le verset 50 de Surat Fussilat, où Allah Azza wa Jal dit par la suite, et je ne pense pas que l'heure se lèvera, c'est-à-dire un jour. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il y a dans ce chapitre l'explication que le fait que l'être humain prétende qu'il mérite ce qu'il a comme bienfait après avoir été touché par un mal, par une difficulté, une épreuve, que cela contredit la complétude du tawhid. Qu'il n'est pas bon de dire que si je bénéficie d'un bienfait après une difficulté, que c'est parce que je le méritais. Le fait qu'Allah Azza wa Jal te comble de bienfaits après une épreuve. Tu peux te dire que j'ai mérité ce bienfait car j'ai été
éprouvé et que c'est un dû qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, qu'il est interdit d'avoir une telle pensée. Et la preuve est ce verset 50 de Surat Fussilat, où Allah Azza wa Jal dit: et si nous lui faisons goûter, c'est-à-dire si nous lui apportons une miséricorde, c'est-à-dire la bonne santé et la richesse, ba'da darra, après qu'une détresse l'eût touché. Une détresse, c'est-à-dire une difficulté et une épreuve. Il dit certainement: cela m'est dû. Et la suite du verset: وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, et je ne pense pas que l'heure se lèvera, c'est-à-dire que l'heure aura lieu. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي, et si je suis ramené vers mon Seigneur, c'est-à-dire, et si l'heure a lieu, en supposant que l'heure ait lieu, et que je retourne vers mon Seigneur, inna li indahu lal husna, je trouverai auprès de lui la plus belle part, c'est-à-dire que j'aurai auprès d'Allah dans l'au-delà une très bonne situation. Il dit cela car il pense que les bienfaits dont il a joui dans cette vie d'ici-bas, parce qu'il les a obtenus car il les méritait, et que ce n'est pas un bienfait d'Allah sur lui. Puis Allah Azza wa Jal dit: فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, nous informerons ceux qui ont mécru, c'est-à-dire nous leur dirons et nous les informerons bima amilu, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont accompli comme œuvre, c'est-à-dire nous les informerons de la réalité de leurs actions qui est tout à fait contraire de ce qu'ils pensent avoir comme bonne situation. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, et nous les ferons sûrement goûter à un châtiment dur. المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته، وأعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا ويقول: إن قدر قيام الساعة فستستمر لي هذه الحالة الحسنى لأنني أستحقها، ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. Le sens général de ce verset: Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'être humain, dans les situations de difficulté et de détresse, s'humilie devant Allah et est repentant envers son Seigneur et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est vrai ou pas? Lorsque la personne est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers Allah et elle fait des du'as pour qu'Allah la guérisse. Celui qui est endetté jusqu'au cou et qui ne voit pas d'issue à comment rembourser ses énormes dettes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer, il va s'humilier devant Allah et il va demander à Allah Azza wa Jal de lui accorder une issue favorable à sa difficulté, et ainsi de suite. Et l'être humain, si tu es prisonnier d'un bateau qui sombre et qui va bientôt couler, tu vas t'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous informe que l'être humain, lorsqu'il est par contre dans une situation d'aisance et de facilité, alors sa situation change totalement. Il se met à renier les bienfaits d'Allah sur lui et se détourne
de la reconnaissance qu'il se doit d'avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, en prétextant que ce qu'il a obtenu et ce qu'il a comme bienfait, il l'a obtenu de par son sérieux, de par son travail, de par sa force, et bien plus grave encore, cette personne renie le fait que l'heure va avoir lieu et que cette vie d'ici-bas est amenée à disparaître. Et il dit que si on supposait que l'heure effectivement va avoir lieu, eh bien, cette situation d'aisance et de confort que j'ai persistera car je la mérite. Puis Allah Azza wa Jal répond à cela en disant qu'il montrera à la personne qui dit de telles paroles et à ses semblables parmi les non-musulmans, il leur montrera la réalité de leurs actions ignobles et Allah Azza wa Jal les rétribuera par un châtiment douloureux. ما يستفاد من الآية وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده. On retient de ce verset premièrement l'obligation d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de par ses bienfaits et de reconnaître que les bienfaits proviennent d'Allah et d'Allah seul. ثانيا تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة. Deuxièmement, on retient de ce verset l'interdiction de faire preuve de prétention et d'arrogance, et l'interdiction d'être berné par sa force ou par sa puissance. ثالثا وجوب الإيمان بقيام الساعة. L'obligation de croire à l'heure et qu'elle aura bel et bien lieu. رابعا وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة. Quatrièmement, l'obligation de redouter, de craindre, d'avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Cinquièmement, l'on retient de ce verset la menace qui pèse sur celui qui renie les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر